Il y a un mot qui revient beaucoup dans la paracha des Meraglim, au début de paracha de Shelach. Je prends la bonne de bouche, hein, si tu veux dire. Merci. Si vous voulez, je vous filme aussi. Hein. Non, on ne peut pas. Non. Je te mets là-bas et on vous voit tous. Non, pas. On peut se renseigner. Il y a un mot qui revient beaucoup dans la paracha des Meraglim. J'étais en train de compter. Donc au début, Shelach Lecha Nashim. Donc il va envoyer des explorateurs. Ils vont revenir avec leur interprétation. Mais après, c'est écrit, donc ça c'est Rishon, Sheni, donc ils reviennent. Il y a tout, c'est fou comment c'est décrit cette paracha des Meraglim. Après, il y a l'intervention de Kalev. Il y a leur Lachon Hara, Vayotziu Dibat Haaretz. Pesham Rainu et Adefini. Bon, il raconte. Très bien. Perek Yud Dalet, Pasuk Kalev, Vatissa Kol Ha'eda. Vaitnu et Kolam. Vaivku Ha'a Balayla Ha'u. Et donc, c'est écrit que la Haïda a. Ils ont donné leur voix, bon, on peut tout travailler, ils ont élevé la voix et ils ont pleuré. Alors ici, c'est écrit Haïda. Rashi dit, c'est qui la Haïda? Pardon? Il y a écrit âme aussi. Âme aussi? Il y a écrit âme aussi. Oui, je n'ai pas dit que ça n'a pas écrit d'autre chose. C'est qui Haïda? Il dit Rashi Sanedraot. Donc après au retour des explorateurs et de leur Lachon Hara, c'est écrit que le Sanhédrin va lever la voix et le peuple, comme tu fais remarquer, va pleurer. Et ils vont se plaindre. Vaïlonu al Moshe ve'al Aaron. Vayomru alehem kol ha'eda. Et toute l'assemblée ont dit à Moshe et Aaron, si on reste cohérent dans Rashi, c'est le Sanhédrin qui parle. Donc c'est écrit deuxième fois Eda. Après, c'est écrit au Pasuk, Vaïpol Moshe et Aaron al Peneam lifne kol kehal adat bene Israël. Je sais, est-ce que là, tout d'un coup, adat, ça a l'air que c'est tout le Ham Israël, ou bien non, c'est peut-être que le Sanhédrin, je ne sais pas. Parce que c'est écrit, donc Kahal, Eda, et Am. Bon, c'est qui Kéal Adat, je ne sais pas. Pasuk Zaïd, pardon. Kéal, tu as vu. Pasuk He. Ensuite, au Pasuk Zaïd, Vayomru El Kol Adat Bene Israël. Apparemment, quand c'est écrit Eda tout seul, c'est pas la même chose que Adat Israël. Ou Kéal Adat Bene Israël. Ça a l'air que c'est tout le monde. Hein? Kéal Adat. Voilà. C'est pareil que c'est écrit Pasuk He. Après Pasuk Zaïd, Vayomru El Kol Adat Bene Israël. Ensuite, Moshe et Aaron, ils vont répondre à l'assemblée. C'est écrit Adat. Pasuk Yud. Tu es avec moi ou tu vas me redemander quel Pasuk je suis? Tu vas trop vite, hein. Oui, je vais trop vite. Je te donne mais tu as lu la paracha. Oui, mais bon. Moi, l'année dernière. Ouais, vite. Je sais pas. Est-ce que. Pasuk Zaïd. Tu as noté le Zaïd? Pasuk Zaïd, vraiment. Vayomru El Kol Adat Bene Israël. Apparemment, quand c'est écrit Adat accompagné, c'est tout le monde. Ok? Pasuk Zaïd. Ensuite, Pasuk Yud. Là, il n'y a plus de Rashi. Vayomru Kol Ha'eda Nirgom Otam Ba'avadim. Et là, la Eda ont préconisé de les lapider. Ici, c'est qui la Eda? Je ne sais pas. Il n'y a pas de Rashi, Adilo Yodea. Est-ce que c'est encore le Sanhédrin? Apparemment, si on reste cohérent, c'est le Sanhédrin. Je ne sais point. Ensuite, c'est Hachem qui se met en colère. Vayomer, Pasuk Yudalef. Vayomer Hachem el Moshe Adana Yena Atsuni Ha'amazé. Ici, jusqu'à quand ce peuple va me mettre en courroux, va m'énerver. Ici, c'est écrit Am. Ça a l'air tout le monde. Ah, mais c'est rêvable. Ok. C'est le bas peuple.
Et à chaque fois, c'est écrit, et alors dans ces psukim, à chaque fois, c'est écrit Am. Vayomer Pasuk Yud Gimel. Le Shem Yitzchak il est à Amazé. Après Pasuk Yud Dalet. Ve'amru Yoshem Atzat Shamuk Yata Hashem Bekev Amazé. Ensuite, au Pasuk Tetza. Ve'mata et Amazé. Pasuk Tetzaïd. Bibil Tichon et Hashem Levi et Amazé. Moshe, il parle que du Am. Assez. Celui-là. Pasuk Yutet. Selachna la'avon ha'amazé. Ki godel chazecha. Bekasher nasata la'amazé. Moshe, il parle que du Am. Ok. Ensuite. Et au Pasuk Kavzaï. Hein? Et au Pasuk Kavzaï. Au Pasuk Kavzaïd. Alors, Pasuk Kavzaïd, maintenant, c'est Hachem qui parle. Voilà. Vaïdaber Hachem al Moshe vel Aaron les morts. Hachem il dit à Moshe et Aaron, Ad Mataï la Aïda Ra'azot. Jusqu'à ce quand cette Aïda va m'énerver. C'est qui la Aïda? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? C'est les Meragelim. Alors, une fois Aïda, c'est le Sanhédrin, une fois Adat Israël, c'est tout Israël, et une fois Aïda, c'est les Meragelim. Mais Hachem, il parle que à terme de Ham. Moshe. Même Hachem. Ah, Pasuk pourquoi- Yudalef. Pasuk Yudalef. C'est Hachem qui parle. Attends, une petite seconde. Et après, c'est Le Hachem, Moshe, Yudalef, exact. Donc au début, Hachem, il emploie le terme de Ham. Et Après, il y a le après- monologue de Moshe. Voilà. Et Hachem reprend la parole, il appelle Il dit Eda. Eda. Oui, mais alors attention, dans le Yudalef, Perek Yudalef, Pasuk Yudalef, il parle de tout le peuple. Je reprends. Oui, il parle de tout le peuple. Vayomer. Vayomer Hachem Moshe Anan et Ha'amazé. Donc là, c'est le peuple. Jusqu'à quand le Ham Israël va m'énerver? Alors Moshe, il va plaider en faveur du Ham Israël. Ensuite, Hachem, maintenant. Bon, alors, ok, Hachem, il va lui dire Salarti Kitvarecha. Bon, il va s'apaiser. Maintenant, Hachem, il va parler du statut Des 10. des 10, exactement, des Meragelim. Après, il n'y a plus rien. Donc ça revient là, mais Adi Hachem dit Martim lo zot ese lechol Eda Ara. Ah oui, encore oui, Eda Ara. Bon, Eda, ici, Eda, Rachid a dit que c'est les Meragelim. Pasuk Lamed. Va vayeshuv elilu alav et kol ha'eda leotzim haaretz. Donc la Eda, c'est les Meragelim. La fin du Perek Yudalef, c'est les Meragelim. Pardon? Il y a 10. Oui. Et d'ailleurs, d'ici, on va apprendre, il dit Rashi dans Pasuk Rav Zaïd, qu'une Aïda c'est 10, et que Minyan c'est 10. Vous connaissez l'Agma au début de Sanhédrin. Très bien. Donc, c'est Me'od Me'anien, tous ces adjectifs. Nous allons voir qu'est-ce que Rabbi Shmuel de Sochotchov, il va nous dire sur ça. Admatai, donc on est dans le Shem Mishmuel. Shem Mishmuel Tav Resh Aïn Gimel. C'est aussi, il travaille avec les années. Donc, il va travailler le Pasuk, Perek Yudalet, Pasuk Rav Zaïd. Admata il a Eda Ara'azot. C'est lorsque Hachem, il dit à Moshe, jusqu'à quand cette Eda, et Rachid a dit Eda, ce sont les Meragelim. C'est parce qu'après, Yudalet Rav Zaïd. Ara, c'est clair, Ara, c'est pas le Meragim. Je ne sais pas si c'est clair, tu verras Siftei Chachamim, Orachaim, Veod. En tout cas, Shem Mishmuel. J'ai pas l'heure, j'ai pas pris ma montre. C'est juste pour savoir 48, ok. Savoir où on en est dans le Zman. Il dit Rab Shmuel, Veyesh le'avin de'eda ilashon chashivut. On sait que Eda, c'est un terme noble, plus que noble, c'est un terme d'importance, de grandeur. Tu prends où? Page Resh Yudalef. Oui, parce que C'est dictionnaire Kariag. Page Resh Yudalef. Ah, c'est que la page. Pardon? je cherche quelque chose. Donc, lorsque Hachem, il dit à Moshe, jusqu'à quand les Meraglim ils vont m'énerver, il dit, il les appelle
il les appelle Belachon Chashivut. Comme c'est écrit Rashi au début, il dit Anashim Chashuvim, je crois. Oui. Ou Tzadikim. Il dit Chashuvim ou Tzadikim. Rachaim. Ah, Non, attends, au tu vas début, trop au vite. début. Au début, il dit Rachaim, c'est Smiché. Il dit, au début, Rachaim. Oui, ça c'est le premier Rashi. Mais après Rashi va dire Avant que tu passes le Rachaim. Anashim Kol Anashim Shema Mikra Lashon Chashivut. Oui, c'est les gens Lotachak. Il dit Rachaim. Chéri Mayou. Est-ce clair? Ça, c'est autre chose. Mais Rashi sur Anashim, il dit que c'est Chashuvim. Perek Yud Gimel, Pasuk Gimel. Tiens, Rachis. Perek Yud Gimel, Pasuk Gimel. Il dit Anashim, c'est Chashivut. Ah, regarde. Ok? Ok. C'est une question connue. C'est marrant, j'ai dit qui sont une M. Oui, c'est une question connue. C'est une question connue. C'est pas la question du jour. Donc, quand Akadosh Baruch Hu dit à Moshe jusqu'à quand il m'énerve, il ne dit pas jusqu'à quand ces Réchaïm là, ces voyous, cette racaille. Jusqu'à quand ces gens Chashuvim vont m'énerver. Ou Rabbi Chaim Vital, She'eda, il dit Rabbi Chaim Vital, She'eda imlashon Edaï. Adé, c'est d'araméen, chez Pirouchot Tarchit, un bijou. Jusqu'à quand ces bijoux, ces trésors, jusqu'à quand ces trésors vont m'énerver? Et donc il demande le Shem Ishmuel, Ve'er Yarkiv Shem Eda Imra. Comment tu peux dire Eda Ra? Si Hachem vient dire Admieta il a Eda, jusqu'à quand cette Eda il va m'énerver? Bon, mais jusqu'à quand c'est Chashuvim Raïm? Tu peux pas être Ra et Chashuv à la fois, et tu peux pas être un bijou Ra, ça n'existe pas un bijou Ra. Pourquoi? Si Ra, c'est possible. Un mec important qui fait C'est du mal. impossible. Alors il est plus Chashuv. Ça existe. Non, Alors il est plus Chashuv. le président. Alors il est plus Chashuv. Tu dis président, mais tu peux pas dire jusqu'à quand ce noble pourri personnage va m'énerver. S'il est noble, il n'est pas pourri, ça va pas ensemble. C'est antinomique. Si on fonctionne avec les comparaisons, ça peut le faire. Si j'ai un coffre-fort avec plein de bijoux, maintenant, parmi ces bijoux-là, il y en a qui sont de moins bonne qualité par rapport aux meilleurs. Tu dis pas Ra, tu dis pas Ra. C'est un bijou, par rapport au non, premier. pas Ra. Non, je suis pas d'accord. Si. Ah non, C'est c'est comme, pas Ra. j'ai entendu hier, Jonathan, il a étudié avec Gaël. Il disait il y avait 4 femmes belles dans le monde. Et il disait, bien qu'elles soient belles, Chava par rapport à. Non, Sarah par rapport à Chava, c'était un singe. Comment elle peut être belle et c'est un singe? Non, c'est Par rapport à. Voilà, Ici, c'est pas écrit. Non, c'est pas écrit par rapport à. Il dit pas Bataille Laïda, Razot devant toi, Moshe. Il n'y a pas de comparatif. Bonne tentative. Hadak. Yeshmevi l'a couché à Tsuma. Venir et les faresh. Alpi ma sheigid kvot kdusha avi adoni mori ve rabbi zecher tzadik ve kudosh libroche le chayeroi lamabo. Il va ramener au nom de son père, Rabbi Avraham de Sokotchov. Beta'am, ma shelisha. Vous vous rappelez, on avait travaillé la Souga de Lisha, c'était quoi dans. C'était quoi Souga? Ah, c'était dans Vaïkra qu'on avait vu dans la Tsarat. Ok. Il ramène son yesod ici. Pourquoi Elisha Ka'as Kolkach al-Gechazi? Il s'est tellement énervé. Donc, vous vous rappelez l'histoire que Elisha, il ne veut pas prendre de l'argent de Naaman. Et Gechazi, hop, il va court-circuiter, il va prendre le fric. Elisha, il s'énerve. Vecharatz alav odesh mar kolkach. Et il va lui décréter une punition aussi amère, parce qu'il va être Metzora. Al-Devar HaKesef chez Lakach min Naaman. Bien que, Av Shekol Gonev Avinu Israël Achamour, et nommé Shalem El Akefel. Donc pourquoi Elisha Navi, il s'énerve tellement, maximum Gechazi l'a volé. Et tu vois que celui qui vole à Israël, c'est plus grave que de voler un goy. La Torah l'a dit, tu payes le double. Mais la Torah n'a pas dit à ça, pourquoi Elisha il s'est tellement énervé sur du vol? Donc tout ça c'est la coucha de son père. Le Havre des déserts. Deïde, Abruz Zichodam Ibrahim, disent les Chachamim dans le Midrash. Ibit ba Torah ou bara et haolam. Akadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah
il a créé le monde. C'est Bereshit Rabba Perek Aleph. Imken, Kol Seder Olam HaTeva ou Seder HaTorah. Parce que le Olam, il est calqué sur l'ordre de la Torah. Ve'ameshane et HaTeva ou Keilu Shina et Seder HaTorah. Celui qui ne respecte pas la nature, eh bien, il ne respecte pas la Torah, parce que la nature, elle est calquée sur la Torah. Veimken, Yeshkan Shela. Hein? Pardon. J'ai pas entendu. Pardon. Ok. Ech ayamutar le nevim la asot nissim. Alors, il pose une couchia à Rabbi Avrom, il dit, mais si, il faut respecter le Teva. Alors, comment les Nevim, et ici notamment Elisha, Hanavi, comment il a fait un Nes? Parce que le Nes, le miracle, c'est le changement, la modification de la nature. Or, la nature, elle est calquée sur la Torah. Tu changes le Teva, tu changes la Torah. Alors, qu'est-ce qui leur a permis de faire des disciples? Pourquoi il ne pose pas la question sur Hachem? Parce que dans la Torah, c'est écrit qu'Hachem, il fait des disciples. C'est aussi l'ordre du monde. Mais tu me rappelles, le Maral, il y a un Maral très important sur Ben Hashmashot. Là-bas, tout ce qui a été écrit Ben Hashmashot, l'ouverture de la mer. Non, pas l'ouverture de la mer. Hein? Voilà, il y a la Ness, il y a le Pi-ABR, le tombeau de Moshe, il y a toute une liste de miracles qui sont prévus. Hein? Voilà, Mishnah Avot. Et en réalité, même l'ouverture de la mer, la Gemara dit que c'était prévu depuis Maaseh Bereshit. Le Maharal il dit que tous les disciples ils sont prévus, il faut que tout ça soit écrit depuis le début. On ne modifie pas un programme comme ça en cours. Donc c'est écrit dans le Ben Hashemashot. On dit que ça a été écrit dans le Ben Hashemashot. La mer aussi, la mer je ne me rappelle pas. Mais là-bas, Ce que vous dites là, tout ça, ça va être prévu. Donc c'est dans l'ensemble Ben Hashemashot. Je ne sais pas si tout c'est c'est. compris. Bon, c'est possible. Il va travailler là-bas aussi le Maharal, pourquoi c'est Dafka Ben Hashmashot. Bon, mais tout doit être, tous les miracles, tout c'est prévu depuis le début. Il n'y a pas des choses nouvelles. Ça, le Passouk, Kol Chadash Tachat Hashemesh, il n'y a rien de nouveau. Les disciples, je ne sais pas, mais quand on finira le Netzach, on verra. Mais le Maharal, il a écrit dans Gvurot, il explique c'est quoi les miracles. Il fait les choses. On a une mauvaise définition du miracle, très mauvaise. Il fait les choses extraordinaires. Pas de miracle. Si, bien sûr. Autant, Moftim, Oui, autre chose. Léocé, Niflaot. Extraordinaire. Moftim. Tout ça, c'est extraordinaire. Il y a marqué Inès. Oui. Quelque part, il y a marqué Inès, ça va. Bon, ok. Bonne question. Je veux dire, si c'est créé depuis avant la chose, ça veut dire que c'est plus un miracle. Mais en vérité, la question que tu demandes, il va la demander sur Akadosh Baruch. Tu vas voir. On va lui dire comment il a fait des disciples alors. C'est ouf. C'est pas énormissime. On avance, on va voir. Alors, d'abord, il parle des Lévim. Comment les Lévim, ils ont opéré des miracles? Seulement, ils disent la Gemara dans Yeboumos, Dafaïtet Amudalef. Mutav, Shetiaker, Otachat Minatora, Vidkadesh Shem Shamayim Befarasia. C'est-à-dire que si, alors ça c'est Sougadouf, il faut faire attention, Rabotai, celui qui regarde la vidéo, celui qui écoute le shiur, faire très attention, il faut arriver au bout. Celui qui s'arrête là à la 16e, 18e minute, il va devenir un kofer, un apikoros. La Gemara dit, des fois, on a le droit d'effacer une lettre de la Torah, de déraciner, puisque l'enjeu, c'est Kiddush Hashem. C'est de sanctifier le nom d'Hashem et Pharasia. Alken mutar ayalahem la sot otot ou boftim. Et donc, les Lévim ont le droit de faire des miracles, les manis gadal miskadash meraba, afin que grandisse et soit sanctifié le nom d'Hachem. Par conséquent, ve'alken gechazi bedavar naaman, shaya ipur kiddush Hashem, et donc il n'a plus le éther. Puisque Gehazi, il a fait le contraire de la sanctification de Hachem. Pourquoi? Shaya nirele naaman shiu esek shel mamon. Qu'est-ce qu'il va dire Naaman? Il va dire, ah, ton Rav Elisha, tout ce qu'il a fait, c'était juste pour me tirer du fric. Alors, il n'est pas mieux que nous. Vous, les Juifs, vous n'êtes pas mieux que nous. Puisque la finalité, c'est de faire du business. Et donc, Imken Shuva Itale Mafrea, Akirat Ot Minatora Benikidu Shem Shamayim.
Et donc Elisha, il dit à Gehazi, à cause de toi, j'ai changé une lettre de la Torah, et puisqu'il n'y a pas eu de Kiddush Hashem, alors j'ai effacé une lettre de la Torah, c'est assourd. ועל כן ראה אלישע את עצמו שגחזי גרם לו שיעקור חס ושלום את סדר התורה. על כן חרץ עליו משפט כזה, עד כאן תוכן דבריו ודברי פי חכם חן. Encore une fois, Gehazi, il prend de l'argent. Oui. Donc s'il prend de l'argent, ça va faire Chilul Hashem. Que d'ailleurs, c'est écrit dans Chazal, si je ne me trompe pas, que Naaman, au final, il ne se convertit pas. Il va dire que Ger Toshav. La Gemara dit, à cause de Gehazi, il a déchauffé l'élan de Naaman. Donc il lui dit, puisque tu prends de l'argent, il va sortir de là du Chilul Hashem. Si il sort du Chilul Hashem, tout ce que j'ai fait moi, Elisha, ça s'appelle Akirat Ot Minatora. Ah oui, parce qu'il avait fait un miracle. C'est un miracle, puisqu'il a dit, C'est ça, trempe-toi oui, 7 fois dans le ça. fleuve. Donc, à la base, moi j'avais la permission de faire le miracle parce qu'il n'y avait pas de problème, il y avait un Kiddush Hashem, et toi t'as enlevé ça, du coup, et, ouais, c'est ça. Puisqu'il n'y a plus le Kiddush Hashem, ça s'appelle Akirat Ot Minatora. Tu as enlevé une lettre de la Torah. Sur ça, t'es puni ça. Sur ça, tu es punissable. Ça veut dire que c'est-à-dire que Elisha, il démontre à Gehazi que sa faute, c'est le Chilul Hashem. Et donc sur ça, il le punit grandement. Mais, bon, la question, elle paraît évidente, mais si jamais il avait simplement remboursé le double, il aurait compris que l'argent, c'est pas ça l'important. Oui, après, pourquoi il a choisi la Tsarat? Non, Ou alors- rembourser le ou alors double. les deux. Je sais pas, est-ce qu'il a remboursé au final? Il a remboursé, non, il a redonné les cadeaux. Est-ce qu'il a remboursé le double? Pourquoi il n'a pas remboursé le Je sais double? pas, c'est même les cadeaux, je sais pas s'il les a remboursés. Ouais. Je sais pas, je me rappelle pas. Et si je représente devant le roi avec les cadeaux, même si le roi il est dessus, hein. À Macom. Vachement, tu n'es pas à retourner. Je sais pas. J'imagine le roi, il dit quoi Là, il faut voir ce qui est écrit dans le navire, on va pas spéculer ce qu'il a fait. il a pas J'entends. marqué. Je sais pas. Il a marqué que tu lui as rendu. Je sais pas, je me rappelle pas. Ah, bah, moi, je crois. Vérifie. C'est rien. J'ai souvenir qu'il n'a pas rendu. Comme ça. Hein. Mais même s'il rend, c'est fini. Il a tué le Kiddush Hashem. C'est fini. Donc, Rabbi Ayom, donc il lui dit, tu as fait du Chilul Hashem. Sur ça, il dit, le Shem Ishmael, ça c'est Rabbi Abraham de ce coach, le père. Maintenant, le fils Rab Shmuel, il dit, Veine Yadoura, Ba Sheita Yerushalmi Rosh Hashanah, Perek Aleph, Halacha Gimel, Shakadosh Baruch Hu Mekayem Be'atzmo et Kol HaTorah. Akadosh Baruch Hu, aussi, il fait toute la Torah, il réalise la Torah. Veim Ken, Kol Anissim Ve'aniflaot She'asa Akadosh Baruch Hu, tous les miracles, les prodiges qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu, Mouchach, il s'impose, Shem Rak Leman Kiddush Shemo Yidbar Shemo, Deila Vachi avec Aviachol Akirat Seder HaTorah. Même Akadosh Baruch Hu Kaviachol, il n'a pas le droit de déjouer l'ordre du monde, parce que l'ordre du monde, c'est l'ordre de la Torah. D'ailleurs, dans la paracha de cette semaine, on a un exemple qui m'a toujours surpris, qui me surprend encore. C'est que Moshe Rabbeinu il va rajouter le Yud à Yehoshua. Pourquoi? Vous connaissez le Midrash, qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Sarai, tu t'appelleras plus Sarai, mais tu t'appelleras Sarah. Il dit le Midrash que la lettre Yud, elle est partie de là, Akadosh Baruch Hu, il dit alors tu m'as enlevé de la Torah, il dit on va te remettre à Yehoshua. C'est le Midrash. Je peux quel rapport entre ces choses. Bon, tout le monde y travaille ce Midrash. C'est-à-dire que je crois qu'il enlève une lettre, il faut qu'il la remette quelque part. Et pourquoi Moshe Rabbeinu il a mis le Yud à Yehoshua? Parce qu'en vérité, j'ai lu un pirouche là de Rav comment il s'appelle? Rav Friedman, dans Shvil Epidras Tafshin Ayin Tet. Il dit qu'en vérité, il ramène au nom d'un Sefer, j'ai oublié, qui dit qu'en vérité, quand c'est écrit que Moshe il est Anav, dans la paracha de Be'alotecha, le Anav il est écrit sur le Yud. Normalement, Anav c'est Aïd, Nun, Yud, Vav. Et Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, je ne veux pas qu'il y ait le Yud. Parce que si tu mets le Yud, c'est que je suis un grand Anav. Et en réalité, comme je ne suis pas un grand Anav, alors enlève le Yud. Et il va le donner à Yehoshua, parce que Yehoshua, bon, tout un pile-poule très intéressant. Vaïter. Donc même à Kadosh Baruch Hu,
quand il fait des nissim et des niflot, tout ce qu'il fait, bien sûr qu'il change le thémat. Ça ne doit pas s'opposer. Même Akadosh Baruch Hu, il doit rester fidèle à la Torah. Il fait ce qu'il veut, bien sûr. Non, c'est Yerushalmi, il est incroyable. Mais on va lui dire, quand est-ce que les Israéliens vont dire à Kadosh Baruch Hu c'est pas dans le Maharal. On a vu dans le Maharal que Kadosh Baruch Hu, que Vedemad Baal Melartecha, de te donner du salaire. Et le Maharal il dit, mais le salaire c'est quand? C'est dans le Olam Haba. Pourtant c'est écrit lo Yalid. Lo Yalid, Peulat Sachir. Un patron, il doit payer son ouvrier tout de suite. Vous vous rappelez pas? Dans la vote. C'est-à-dire que je vois aussi d'affaire loyalide. Loyalide, il faut payer l'ouvrier avant la tombée de la nuit. Alors pourquoi que je pourrais me donner le sahar dans le Olam Haba? Vous vous rappelez cette coucha dans le Maharal? Bon, il y a plein comme ça de chazal. Plein de chazal. Et là, dans Brachot, qui dit que je il met les tfilines, etc. Ve'od. Donc ça veut dire. D'ailleurs, c'est ça le doigt de Moshe quand Hachem veut exterminer l'Israël. Il dit qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, les Goïms, etc. C'est ça, en final, la phrase qui. En page toute, il dit Hachem, tu peux pas. C'est pas fort. Alors comment toi tu ramènes ça à la Torah? Non, si jamais tu fais ça, il dit qu'est-ce qu'ils vont dire les Goïms. Ils vont dire que tu les as abandonnés, etc. Voilà. Donc au final, c'est-à-dire que toi, Hachem, tu as pas le droit de faire du Chilul Hachem. Ah oui. Mais ça la Gemara elle dit sur Vayechal Moshe, dans Kitissa, qu'on lit dans les Ta'adiot, Vayechal Moshe. Et la Gemara dit que Vayechal, la Gemara dans Brachot, après la tefila de Chana et de Eliyahu Hanavi, il dit qu'Abraham aussi, il a employé un terme comme ça, j'ai oublié le terme chez Abraham. Et la Gemara dit que Vayechal, c'est la chaîne Chilul Hachem. Il fait du Chilul Hachem. Hachem aussi, il a pas le droit de faire du Chilul Hachem, c'est extraordinaire ça. Hein? Donc quand Kadosh Baruch Hu, il est Oker Hot Minatora, parce que sinon tout est démonté, c'est ça qu'il a ramené du Midrash. Kadosh Baruch Hu, il a regardé la Torah. Mais si la Torah elle bouge, alors il n'y a plus de monde. Et si le monde il bouge, alors le monde il n'est pas calqué à la Torah. C'est incroyable ça. C'est incroyable, c'est Dolam et Ayom. Donc lorsqu'un Kadosh Baruch Hu fait des miracles, c'est pour qu'il y ait du Kiddush Hashem. Veide. Ameraglim Amrou, les explorateurs ont dit Eretz Ochelet Yoshvehaï. Ils ont dit que la terre de Canaan, c'est une terre qui consomme, qui mange ses habitants. Parce que là où ils traversaient, vous connaissez ce pshat, Matzou Kovre Metim. Ils ont vu des gens qui enterraient. Donc, toute ville qui traversait, il y avait un enterrement. Ils disaient, c'est pas possible. Mais, Kadosh Baruch Hu, il a fait ça, Kadosh Baruch Hu, Asazot, les Tova, qui étaient les Tardab Be'evlam. Il a fait ça, c'était pour leur intérêt, des Meraglim. Comme ça, les habitants de la terre, ils sont préoccupés par leur deuil. Vélo, ils nous lèvent les loups et ils vont pas se tourner vers ces explorateurs. Veide, Ayazedes, Yotse, Miseder Ateva. Et ça s'appelle un Nes. Là où tu vas, il y a des morts, c'est un Nes. Ah, moi, j'aime comment ils lisent les choses. J'aime comment il dit. Il a fait un Nes, que vous arrivez, vous traversez la ville, juste à l'heure de la Levaya. Ou il a fait, tiens, alors aujourd'hui, on va éliminer un Kénaadéen, comme ça, quand vous passez, vous serez tranquille. Ça, c'est un S. Comme Gehazi, alors. Voilà. Donc, le S, il est situé au niveau du plan. Je sais pas. C'est vraiment l'équipe qui avait changé 2 jours après, par exemple. Voilà, il a calculé, enfin, il a fait de sorte que c'est juste au moment où il passe, les Meraglim, qu'il y a un mort et un enterrement. Enfin, surtout un enterrement. Khazan, il parle de Kvura. Voilà. Kovre Metim, ils ont mis des choses. Ça, c'est un S. Voilà, donc c'est pas que l'enterrement se passe 2 jours après ou 2 jours avant, bon, c'est pas grand-chose, ça. Voilà. Qu'il meurt, oui, c'est ça, il faudrait comprendre, pourquoi il va mourir avant. Kovre Metim, Khazan, ils disent Kovre Metim. Moi, je préfère Kovre Metim, mais au moins, ça pas... Ça, c'est un S. Du coup, c'est juste un déplacement temporel, c'est tout. C'est avant ou après. C'est déjà beaucoup. Hein? C'est déjà beaucoup. Ben oui, c'est sûr, mais un IS, c'est pas un truc qui sort, on ne sait pas où.
ça n'existe pas, ça. Ah oui, c'est pas un être. Non, après, tout ça, visible. Non, mais c'est Yotse Miderech Hateva, que là où ils vont, il y a un enterrement, c'est pas normal. Ouais, Un type, oui. pour le mois d'août, Les il prend douze une heures semaine, il égalisées. dit je vais traverser l'Espagne, et chaque jour qu'il fait, chaque village, un enterrement. C'est pas normal ça, il y a un problème. 12 types qui prennent chacun un trajet différent et chacun il dit la même chose. C'est vrai que. Cette coïncidence des événements, c'est un des qui Yotse Miderech Hateva. Je sais pas, chacun. Ah, Je sais pas. Ça, je dis sur tu as le raison. Ouais, tu as raison. Je sais pas, je dis ça. Zélo Méchalé, même s'ils étaient tous ensemble ou pas tous ensemble, tu traverses tous les villages et les villes que tu traverses, un mort. C'est pas normal. 40 jours. 40 jours et chaque ville est. Oui. Voilà. שבכל מקום שהולכים היה הנגף משתלח בגדוליהם. Il y a une épidémie qui frappait, et ceux qui mouraient, c'était pas le paysan du village que tout le monde s'en fout. C'était des gens nobles, des notables de la ville. Là où ils traversaient, paf, l'empereur, le maire, je sais pas comment on appelle ça, il meurt. Ve'af shekaviachol eno oker seder ateva. Mais voilà qu'Akadosh Baruch Hu, si on peut ainsi dire, il change l'ordre de la nature. Non. Il ne change que eno oker seder est là. Ah, ok. Il ne change l'ordre de la nature seulement. Les manitzvach misé Kiddush Hashem, afin que germe de là du Kiddush Hashem. Et ici aussi, Achanabi aya Kiddush Hashem, beimayu besaprim le Israël, machakadosh Baruch Hu asa imaim des leafri. Il y aurait eu du Kiddush Hashem s'ils avaient raconté au peuple d'Israël. Vous vous rendez compte ce qui nous est arrivé? Là où on est parti, il y avait des morts. C'est ouf comment il traduit les choses, c'est incroyable. Parce que tu reviens et tu dis Rabotai, vous savez, tout ce qu'on a traversé, il y avait des morts. Je dis, c'est une catastrophe. Non, il fallait pas voir ça en catastrophe. Il fallait voir ça en Kiddush Hashem. Et qu'est-ce qui aurait dû leur mettre la puce à l'oreille? C'est de dire là, c'est pas normal. Un truc comme ça, c'est pas normal. Et un truc qui est pas normal, ça peut être que du Kiddush Hashem. C'est incroyable. C'est vraiment très. Ouais, il m'a bousillé, c'est pour ça que je veux le faire avec vous. Je veux pas être le seul Shem Bishwelnik. Parce que ce qu'ils ont dit, c'est normal, c'est humain. C'est la bataille. On a traversé, comme tu dis, 40 jours. Je sais pas combien de villes ils ont traversé. C'est écrit là-bas, ils ont dit, on a traversé Yad, je sais plus, bref. Ils vont dire les villes qu'ils ont traversées. Je sais pas combien de villes. Mais toutes les villes qu'on a traversées, il y avait des morts. C'est dramatique, mais pas du tout. Bande d'idiots. Si toutes les villes qu'on traverse, il y a des morts, c'est qu'il y a quelque chose de pas normal. Quand c'est pas normal, il doit sortir du Kiddush Hashem. Incroyable. Incroyable. On ne peut pas dire qu'ils n'ont pas remarqué ça. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, ils ont fait exprès. Mais bien sûr qu'ils ont fait exprès depuis le début, ils voulaient parler depuis le début, c'était voué à l'échec. D'après le pshat de Rashi à Kudosh. Ouais, on a plusieurs. Là, tu vois, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont même pas exprimé, ils ont mal exprimé. Partout où je vais bouffer ses habitants, il ne faut pas y aller. C'est dangereux. Voilà, c'est dangereux. C'est volontaire ça, que si Bien c'est sûr, pas c'est le même volontaire. mot, c'est pas, Voilà. c'est pas, il s'est trompé, il peut y avoir un, il va dire c'est Moi, ça pareil, compte. et une fois qu'ils vont dire non, il n'est pas d'accord, mais là c'est un faux. Et du coup, tout ce qui faisait les Égyptiens, la sorcellerie et tout, ça s'appelle quelque chose de normal alors. C'est une normalité. Ça fait partie du La Gemara, Teva, elle dit- quoi. Je sais pas, bonne question, comment ils peuvent. Parce que c'est écrit que Bechashfim, qui chauffent, la Gemara elle dit, qui sont Bakrishim. Je crois qu'elle dit Bakrishim, comment la Gemara dit. Le Kishouf, c'est Bakrishim. Ils démentent, ils déjouent. Ils contredisent. Ils contredisent, ouais, je sais pas comment ça marche, ouais. Ben non, ça coule comme ça, ils font croire que ça coule comme Mais même ça. ce qu'ils font, ça qui dit Rachid, même ce qu'ils font en vérité, Illusion. Mais il y a deux. Ouais. Il y a illusion et il y a. et tout ce qu'ils font, c'est une manipulation du Teva. Et Nagim, c'est un trafic des jeux, ça se passe pas en fait. Il n'y a rien. Je sais pas, c'est quoi le Kishouf? Bonne question. peux On pas- est chez Akadosh Baruch. Ils ne peuvent pas faire ça. Même un Baruch, il s'interdit tout, il fait carrément à l'envers. Alors il va pas laisser ça au Merchefim. Je sais pas. Bonne Bah, question. non, mais c'est pas possible. Je sais pas. Ah, mais comment Dis-le, Yodéa, j'entends la question, il faut réfléchir. Bon, c'est quoi le Kishouf? Ok. Ça peut pas être quelque chose. C'est pas toujours illusionniste.
Il a changé un mot de la seule. Je sais pas. Je m'y connais pas en sorcellerie. Je vais aller acheter des livres, je vais voir comment on devient sorcière. Bah, je sais pas, mais ça il devait apprendre. C'est une culture qui n'existe plus, mais. Enfin, que je sache, peut-être dans certains Même pays. plus parlé qu'il y a dans la Torah, quoi. Celui qui fait parler les morts, comme ça, là. Celui qui met l'os, là, sous le sel. Ouais. Non, il y a des noirs, il y en a qui. Comment ça s'appelle Les marabouts. Jean Bates. Il se promet l'amour pour toujours. Qui te promettent, c'est une chose, mais qui te transforme en grenouille. C'est pas possible, là. Je sais pas. Non, c'est fait. Donc, s'ils avaient bien dit les choses, ils seraient sortis de l'addiction. C'est incroyable, même sur un drame comme ça, ça veut dire toute chose. Non, mais en même temps, il nous donne une clé. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans le monde d'anormal, c'est pas les règles de la nature, alors il doit sortir un Kiddush Hashem. Donc, c'est un miracle. Pas un jour. Donc, c'est un miracle. Donc, c'est Hachem. Il doit sortir du Kiddush Hashem. Obligatoirement. Obligatoirement. C'est automatique. Tu vois un jour qui n'est pas Sheva, Voilà. donc c'est hors Sheva. C'est hors Ça peut être que Hachem. Hashem. Ça, ils n'ont pas à faire. Voilà. Arba Asher Afrou les rois, eux ils ont tout transformé en négatif. Lomar Eretz Ochelet Yoshveaï. Ils ont dit c'est une terre qui consomme ses habitants. Ils ont dit mais c'est dramatique. Donc ils ne sont pas sortis de là du Kiddush Hashem. Et donc, Aya Kaviachol et Mafrea, Kirat Sederat Torah, Beli Kiddush Shem Shamayim. Il y a donc une modification de l'ordre de la Torah dont la finalité n'est pas le Kiddush Hashem. Ah, Ubeata. Je dis maintenant, je comprends pourquoi ils sont appelés bijoux. Ah bon? Quel est le rapport? Rate sur le virage à 360 degrés. Ah bon? Ubeata Yuvad Mashekara Otam Eda Ra'a. She'afru et Tarshitim Shelaem. Oh, Ah. La Eda, c'est Ra'a, c'est pas l'adjectif de Eda. Il faut pas traduire la mauvaise assemblée. C'est-à-dire, Adbataï la Eda, qui sont devenus Ra'a. Ils ont transformé leurs bijoux, que Akadosh Baruch Hu, il a fait des miracles avec Israël et qu'il fait ça avec personne. Eux, ils ont transformé la Eda, les Ra'a Chaz Shalom. Aïdou Akirat Davar Minatora. Intéressant, hein, comment il dit. Alors, c'est quoi l'exercice? Le Pardon? miracle. C'est quoi l'exercice? Voilà, c'est le miracle, et que de ce Shinouya Teva, il devait sortir du Kiddush Hashem. Comme ils ne sont pas faits du Kiddush Hashem, ils sont passés de Eda à Ra'a. Et c'est quoi la Kirik Dava? Hein? C'est quoi la Kirik Dava? Ah bah alors, alors on a changé la Torah. Dans la Torah, il y a un seder. Il ne peut pas y avoir des morts tous les jours de partout. Donc c'est un miracle pour rien, on va dire. Voilà. Puisque il n'y a pas eu de Shem, Voilà. ils n'ont pas mis comme tel. Voilà. Donc, c'est pas eux-mêmes les Tarchitim. Si. Jusqu'à quand eux qui étaient des Tarchitim, Non, Il y avait un c'est Tarchitim. Nissim. ils se sont transformés en négatifs. Non, ça dit que c'est Nissim. Ah. Oui, c'est qui a pas échoué. Bien que, alors on relit. C'est Nissim. Ubata Yuvad, Mashekara Otam Aïdara, She'afru et Tarchitim Shelahem. C'est des porteurs de Tarchitim. Ouais. D'accord. Shakadosh Baruch Hu Osenissim Israël. Ça, ils l'ont transformé les Ra'a. Au lieu de dire c'est un yes, ils ont dit que c'est un problème. Voilà. Ah, ok. Exact. Vous avez raison. Vous avez Non, toujours raison. Ils ont transformé leurs bijoux en négatifs. C'est peut-être pire, parce que avant il n'y avait pas Kiddush Hashem. Mais là, il y a Chilul Hashem. C'est pire, non? Est-ce qu'il peut exister un nom Kiddush Hashem qui n'est pas un Tu as parlé Chilul? du Kishouf après, j'avais oublié Bechila. Parler du Kishouf. Je sais pas ça à partir de... On continue, je regarde juste l'heure, je me permets. Bien sûr. C'est possible qu'il existe Bah, un il faut Kiddush finir. Hashem qui ne soit pas un Chilul? Je sais pas. Non, il y a ou Kiddush ou Chiloul, ça existe. Il n'y a pas de neutralité dans la Torah. C'est ça que je demande. Ça n'existe pas. Bah, dans le sens que... Surtout là où tu dois faire du Kiddush Hashem. Non, il n'y a pas eu Kiddush Hashem. Donc il y a du Chiloul. Non, non, Eh oui, c'est c'est pour ça pas que sûr. Moshe, il est pas en train d'Israël. Et le Non, manque de mais- Kiddush Hashem, ça s'appelle un Chilul Hashem. Que vous n'avez pas fait Kiddush Hashem, c'est une Ça chose. s'appelle Chiloul Hashem. Après, là-bas, il n'y avait pas un Chilul.
Si. Vu que tu pouvais faire Kiddush Hashem à 100, tu l'as fait à 90, t'as fait un Kiddush Hashem de 10. Non, mais il n'a pas, fait un Chilou Hachem. Puisqu'il n'a pas fait du Kiddush Hashem, ça s'appelle du Chilul Hashem. Bah non, Bon, on continue. Il faut finir, c'est dommage. Ça, pose la question, Tu vois le temps que ça prend pour. Tu m'as dit, c'est tout, tu vois le temps que ça prend. Non, mais c'est de la bombe atomique. Ou le fi à amour. Et d'après ce qu'on a dit, Yesh lefaresh ma'amar Hashem itbarach. Salarti kidvarecha. Ve'ulam chayabi vayemale kevod Hashem et kol haaretz. Chez Zéou Tikkun al chet adiskarlen. À quel moment Hashem il dit ça? C'est quoi le pasuk Salarti kidvarecha? C'était pas dit avant ça? C'est juste là. C'est après les Gimel Midot. Tu sais quelle adresse? Kaf, Yudalet. Ah, Kaf Yudalef. Ah. Perek Yudalet, pas ce Kaf, excusez-moi. Ah, donc c'est après qu'il est dit. Quand il fait sur le Arabe. Quand Moshe il dit. Ah, ça, donc ça vient bien dans l'ordre des psukim. Non. Non, pardon, qu'est-ce qu'on a dit? Non, qu'est-ce qu'on a dit? Non, non, le Dalet Chazaïd, ah, ça c'est avant. Oui. Le Machem Salarti qui doit récha. Ah oui, d'accord. Donc le Dalet C'est bizarre, je sais pas, on change. Veoulam. Je sais pas comment. Attends, pourquoi je vais tout ça? Et le Veoulam, il est où? Ah, après. Donc Raf Raf Aleph. Veoulam, il a dit Veimale Kevod Hashem. Kevod Hashem. Le Dalet Raf Raf Aleph. On va voir. Il va expliquer. Ah, je sais même pas comment. On va voir, on va voir. Pourquoi c'est pas chrono? C'est très chrono. Ça veut dire, puisque eux ils ont fait du Chilul Hashem, à quel jour il dit moi je vais faire qu'il y ait du Kiddush Hashem. Veyuvan, on va voir ce qu'il dit. Alpi Badeita Bemore Nevuchim. Il dit le Rambam dans le Moré, chez Godel, chez Beniflaot, chez Naasoul Israël, la taille des Niflaot, quelque chose il a fait pour l'âme Israël, chez Tchoubria Yechola Leatil Basafek Bahem, Velo Learer Bahem. Tous ces miracles qu'Hachem il a fait, personne ne peut émettre un doute ou les remettre en question. Mais là, Hachem il n'a jamais ouvert la mer, il n'a jamais fait les grenouilles en Égypte, verroulé, tout ça, ça n'existe pas, ça ne se remet pas en question. Et le Chidouche, il atmadat Israël Bamidbar Arbaim Shana. Alors là, il dit quelque chose d'énorme. Le Rambam dit le plus grand Kiddush Hashem de l'histoire, c'est qu'on est resté 40 ans dans le désert. Mais quelle Torah ils ont lu, les Rishonim? Nous, on dit, attends, on a crevé 40 ans dans le désert. Pas du tout, vous avez rien compris. C'est pas une punition. C'est pas une punition. C'était la réparation. Puisque vous avez fait du Kiddush Hashem et Raglim, maintenant je vais faire du Kiddush Hashem. C'est quoi le Kiddush Hashem? C'est que vous allez rester 40 ans dans le désert et que je vais m'occuper de vous. Ça, c'est le plus grand des Kiddush Hashem. Incroyable ce Rambam. On ne sait pas lire la Torah, hein? C'est rendre du bien au mal qui lui a été fait. Non, c'est rendre du mal en bien. Ils ont fait du mal à Hachem, et lui, il le rend bien. Voilà. C'est ça ce que je voulais dire. D'accord, voilà, très bien. C'est que je vous dis, vous avez fait du Chilul Hashem, et maintenant vous allez rester 40 ans. C'est pas un Odesh, il dit le Rambam. C'est un tikkun de la faute, c'est de Ravayam. Atmadat C'est Israël un Babin. tikkun, alors pourquoi il rentre plus? Parce qu'il faut aussi qu'ils soient punis, eux, les bonhommes, mais de la Même situation. toute la génération. Les Laïda, on comprend, mais toute la génération. Alors s'ils ont 40 ans pour être métaken la faute, ça a été métaken, pourquoi ils rentrent plus? Parce que, non, il y a deux. Il y a le bonhomme qui a fauté, et de sa faute, il y a du Chilul Hashem. Alors, quand je me dis du Chilul Hashem, moi maintenant je vais transformer tout ça, il faut que le Kiddush Hashem. Ta faute, c'est ta faute. Ta faute, c'est ta faute, il faut la payer. Mais ça veut dire que par leur mort, il faut du Kiddush Hashem au final. Leur mort, je sais pas, il dit Atmadat Israël, les 40 ans dans le désert. Pourquoi t'as dit? Leur mort au final. Et il dit Atmadat Israël Bamidbar Arbaim Shana, Lomakom Zera, ça c'est plus grand que tous les miracles. Pourquoi? C'est quoi le Makom? C'est un endroit où ça pousse pas, le désert. Il n'y a pas de semaille. Qui colle à Nissim, qui écrit Atiam Souvé Kadome, Ayoule Shaatam Bilvan. Parce que l'ouverture de la mer, ça a duré 1 heure. C'était ponctuel. Ve'akofrim, Heizu Leatil Safek, Ulay Ayou Alede Kishu Vekadome. Et l'ouverture de la mer, ceux qui renient, ils disent peut-être que les ministres ils ont fait la sorcellerie et ils ont ouvert la mer. C'est-à-dire, même l'ouverture de la mer, tu peux encore discuter, ça se discute. Aval nes matmid arbaim shana le abrav kaze ou besalek kol kofer vetoen. Mais un nes qui dure 40 ans pour tout un peuple, ça ferme la bouche à tous les hérétiques.
Veimken, shuv nitzmach al yedei inyan hameraglim kiddush shamayim. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, par les meraglim, moi je récupère mon kiddush Hashem. Velo akirat seder haTorah le batala chas v'shalom begram hameraglim klal. Donc on n'aurait pas besoin de dire que ce NES, il a été fait, il était inclus dans le Massé Bereshit. Puisque c'est pas une nouvelle bria, c'est un Kiddush Hashem. Il n'y a pas besoin de Voilà. créer à l'origine le Kiddush Hashem qu'il va faire. Exactement, surtout, je vais dire un peu de kfira, surtout que c'est les meraglim qui ont modifié l'ordre, parce qu'il devait rentrer tout de suite. Oui. Après, il va leur dire. Yom Lashana, Yom Lashana. Oui, non, mais il va leur dire, ils auraient pu, dans des varim, je crois, il leur dit, Shabino, vous aurez pu rentrer en 11 jours. Ben, je vous ai fait tourner, c'est dans des varim. Il dit, vous avez tourné en rond pendant 40 ans. Donc c'est eux qui ont modifié, Kaviachol. Bon, Mais dans ça, c'est pas une modification prévue, mais Voilà. prévue depuis Massé Bereshit. Voilà. Ouais, mais alors au final, heureusement, désolé de dire ça. Quoi? Heureusement qu'ils ont fait ça alors. Même si c'est. Non, c'est un Kiddush Hashem de rattrapage. Oui, mais ce Le Kiddush c'est Hashem, le plus grand Kiddush Hashem, même les goïms ne peuvent rien dire sur ça. le Kiddush Hashem, C'est le plus grand de tous. bon, je dois partir. Non, ça veut dire, le Kiddush Hashem, les Khatrila, c'était que quand ils reviennent, ils disent, on a vu des miracles, il y a eu des morts tous les jours. Ils ont fauté, ils ont tué le Chilul Hashem, le Kiddush, ils ont fait le Chilul Hashem, ils vont crever. Là, maintenant, il faut que de ça, ils sortent du Kiddush Hashem. Achevou, il fait de la récup. J'entends ce que tu dis. Pour du rattrapage, au final, le rattrapage il devient encore plus grand que tout ce qui était prévu. Non, on connaît pas C'est la ça, les hauteur édonotes, de elles viennent Hashem. des srouillottes. Bon. On connaît pas la hauteur de Hashem. Non, mais je sais pas, c'est que quand quelqu'un il passe le bac, il a le rattrapage, au final, le rattrapage il va sur 20, on lui dit ah, t'es mieux que ceux qui ont eu 20 la première fois. Avec mention. Au Voilà. début, il a eu 2. C'est lui, le dernier de la classe. À la fin, tous, ils ont 14, 15, 16. Lui, il a 22 sur 20 avec mention, blabla, tout ce que tu veux. Ouais. Adraba, nitzmach mise kiddush shem shamayim, vezetikunam. De là, il va germer, il va pousser du kiddush Hashem. Et c'est ça la correction du chilul Hashem qu'ils ont fait les meraglim. Ulfizé, ya pirouche veimale kvod Hashem et kol haaretz, lo shlila levad kemo shepiresh Rashi. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi sur veimale kvod Hashem? Kemo avalzot et selaim, la shon shua, shon shadi chayim, kudim benigun raz kach kemit zolem shua. Rashi dit de la même façon, c'est pas du tout le pshat de Rashi. Rashi dit de la même façon que mon kavod remplit la terre, alors eux, c'est une choua que je pourrais dire, je jure. Je jure au nom de Dieu que je vais les éclater. Donc c'est shlila, c'est négatif. D'après le Shem Shmuel, il dit veimale kvod Hashem, c'est pas du tout négatif comme dit Rashi. Mais au contraire, et la kvodo idbar shemonit kadesh baolam. Qui est Pashtonek, il dit, moi, ce que je vous dis, c'est le pshat du Passouk. Il dit, de ce que je vais leur faire, le Kavod Hashem, il sera rempli dans le monde. C'est pas du tout ce qu'il dit Rashi. Et Rashi, il dit, il dit pas le pshat. D'après Rashi, Akadosh Baruch Hu, il jure, c'est la chose de joie, il jure au nom de son Kavod. Je jure, de la même façon que je remplis le monde, il faut comprendre ce Rashi, je les punirai. Je dis, c'est pas ça le pshat du Passouk. Le pshat du Passouk, c'est ce que je vais vous faire maintenant. Alors, le Kavod Hashem, il va remplir le monde. Incroyable. Il y a un chilou. Le fils d'Iratzon, comment est-ce que dit Kiddush Hashem, que de tout ce qui se passe dans le monde, et en Eretz Israël en particulier, il s'agit de Kiddush Hashem, faire attention à ce qu'on dit, comment les gens ils interprètent, il y a des rabbinim qui mentent, ils disent c'est Gog et Magog, ils racontent n'importe quoi, des salades, mais alors n'importe quoi. Pourquoi? Je sais pas. Touillotte. Alors on sait pas, alors on dit on sait pas, mais on n'invente pas. Peut-être qu'ils disent, peut-être c'est Ils disent des bêtises, ils disent ça sort pas du Kiddush Hashem. Il faut que ça sorte du Kiddush Hashem. Bon. Mais Maë, ça correspond bien, puisqu'il y a un chilou, un vide. Donc il faut remplir, exactement. Akadosh Baruch Hu, il dit, puisqu'ils ont fait, c'est le pshat du Passouk, donc c'est pas comme Rachid, tu es d'accord avec le Shem Shmuel? J'ai déjà dit qu'est-ce qu'il dit Rachid. Rachid dit c'est une joie. Je jure que de la même façon que je remplis le monde, eh ben je jure que je les punirai. Il faut comprendre le pshat de Rachid. Bon, allez, Rachid, tu vois, Rachid, il ne prie pas comme ça. Il rattrape qu'on fasse que Kiddush Hashem, ça pour le soutlat, la Chaj Am Israël, des Sorot Tovot, et que des Yeshuot. Zakou Baruch.